Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du jour, guidance sentimentale. Ça ne va pas parler à vous tous. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Et si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez les détails juste en dessous de cette vidéo. Allez. Bon, là, il y a une transformation par rapport à la situation où vous étiez, dans laquelle vous étiez. Hein. Un état d'esprit. Ouais. On quitte, vous quittez en fait pour moi, vous quittez un silence. Vous avez eu là de la communication. Vous allez avoir en tout cas de la communication et même peut-être on va pouvoir voir cette personne. On parle de rendez-vous, hein, de moments agréables, là, passés ensemble. Et on quitte cette phase de tristesse, de silence, désespoir, d'accord, hein, où on était replié sur soi-même. Ouais, c'était complètement déstabilisant pour vous parce qu'il y avait peut-être de l'incompréhension par rapport à un silence, un éloignement. Ouais, cette personne-là, elle a aujourd'hui, c'est comme si elle a acquis une certaine compréhension de ce qu'elle vivait, de qui elle était. Et c'est par la souffrance que ce changement s'est opéré. Hein. On parle quand même de souffrance. Hein. Au départ, elle ne voulait pas entendre peut-être ce que vous avez à lui dire. Vous avez peut-être tenté de la contacter ou de la raisonner, cette personne. Elle ne voulait rien savoir. Hein. Vous avez, et vous, ça vous a plongé vraiment dans une impuissance. Hein. Une impuissance. Vous avez vraiment tout tenté pour moi. Hein. Vous avez tenté de comprendre cette personne, vous avez tenté de lui parler, tenté de la raisonner en vain. Hein, elle avait besoin, je pense, de toucher le fond aussi, hein, de ressentir vraiment ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Hein. Ce que je ressens, c'est un fort besoin, un fort désir de vous voir. D'accord? Elle a vraiment besoin de vous voir, cette personne. Hein. Ouais. Voilà, elle avait mis de la distance. De la distance, elle a essayé de vous balayer. Hein. Elle a essayé vraiment de vous écarter. Elle a tout fait pour essayer de vous échapper. Hein. Pour moi, il y a un travail qui a été fait sur cette personne.
Enfin, elle a travaillé sur elle, hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a connu le désespoir, hein. Pour moi, elle a été désemparée. Le fait de vous écarter de sa vie, ça l'a complètement plongée dans quelque chose de souffrant. Elle avait besoin de ça, cette personne, pour justement comprendre certaines choses, hein, d'accord, mais pas par rapport à vous, parce que pour moi, elle se sentait déjà liée à vous. C'est pas des doutes qu'elle a pu avoir par rapport à ses sentiments, par rapport à cette relation, par rapport à vous, d'accord. C'est vraiment, elle a eu besoin de comprendre comment elle fonctionnait, pourquoi elle n'arrivait pas à s'ancrer dans cette relation, à rester auprès de vous, pourquoi elle a eu ce besoin de vous écarter à un moment donné de sa vie. C'est le travail qu'elle a pu faire sur elle-même, c'était vraiment de se comprendre, d'accord, hein, je veux comprendre pourquoi j'ai écarté cette personne avec qui, finalement, je suis bien, voilà, j'étais bien, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la relation, hein, malgré l'attirance, malgré... ouais, l'attirance physique, l'attirance tout court, l'attraction mutuelle, hein. Cette personne-là, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu continuer. Il y a eu de la jalousie aussi, peut-être, hein, autour de vous. Ouais. Il y a une influence. Hein. On a l'influence là, peut-être une personne là malveillante autour de vous, autour de cette autre personne, et ouais, ouais, pour moi, qui lui a fait croire, ou qui lui a dit que cette relation était sans issue. Hein. Ouais, qu'elle devait se méfier peut-être. Alors on a une influence autour de cette personne qui l'a influencée, qui l'a manipulée, en lui faisant croire que vous étiez peut-être nocif, vous n'étiez pas stable, que vous n'allez pas lui apporter la stabilité dont il ou elle avait besoin. Hein, pour moi, il y a eu là quelque chose qui s'est fait contre vous. Hein. Ouais, et c'est des choses que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ça s'est fait derrière votre dos. Hein. C'est pour ça que vous restez peut-être dans une incompréhension, hein, par rapport à la réaction de cette personne. Hein. Vous n'avez pas tout compris, effectivement. Hein. La jalousie. Pour moi, il y a eu de la jalousie. Hein. Quelqu'un d'assez contrôlant autour de l'autre. Peut-être quelqu'un qui voulait lui remettre le grappin dessus aussi, hein, d'accord, hein, quelqu'un qui voulait peut-être le conquérir, hein, voilà, se l'accaparer possible, ou peut-être voilà un ex-partenaire, une ex-partenaire qui voulait à tout prix le reconquérir et qui a tout fait pour le détourner aussi, hein, qui a appuyé quelque part sur ses peurs, sur déjà sa fragilité, son instabilité, qui connaissait ses failles et qui voilà, qui a appuyé dessus tout simplement. Moi là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu voilà, un détournement là, une personne malveillante. Mais on a le changement, la clairvoyance, hein, voilà, c'est ce que je voyais. Hein. Cette personne, elle a, voilà, elle a compris aussi hein, ce qui s'est joué à ce moment-là. J'ai été fragile, j'ai été naïf. Pourquoi j'ai été naïf? Pourquoi j'ai écouté cette personne qui me disait peut-être de quitter, de vous quitter, hein, qui voilà, qui m'a détournée de cette relation. Hein, on a vraiment le changement par rapport à une clairvoyance, par rapport à cette situation, par rapport à cette manipulation-là.
On a peut-être là ouvert les yeux, hein, certainement ouvert les yeux sur ce qui s'est fait, sur ce qui s'est dit. Et donc ce besoin de venir à vous aujourd'hui, ben oui, hein, les choses sont plus claires. J'ai été naïf. Pourquoi j'ai été naïf, hein? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas su justement y voir clair dès le départ, hein? Cette personne, elle a eu besoin de se pencher sur elle, même si, oui, il y a une personne autour qui l'a manipulée, mais pourquoi j'ai été manipulable? Pourquoi j'ai été autant naïf, hein? D'accord, ça c'est important, parce que si on ne voit pas ça, eh ben, ça peut se répéter, ça peut à nouveau se passer, d'accord? Donc là, on a quand même de la prévoyance du côté de cette autre personne, hein, c'est voilà, aujourd'hui je veux me renforcer, j'ai plus envie d'être là manipulée, de croire en n'importe quoi, n'importe qui. Je vois clair, hein, j'ai compris ce qui s'est passé et le pourquoi ce besoin absolument de vous voir aussi, hein. Voilà, on a des aveux, hein, par rapport à la relation, hein. Il y a eu des mensonges, hein, voilà. Et elle s'est détachée, hein. Il y a eu des aveux par rapport, à des mensonges qui ont pu être dits, d'accord, contre vous, contre votre relation. Et pourquoi cet autre s'est détaché, a coupé avec vous. Mais voilà, dites-vous que les choses sont nécessaires, ont été nécessaires justement pour y voir plus clair, hein, pour pouvoir là comprendre ce qui s'est passé entre vous deux par rapport à cette autre personne. Voilà. Ouais, on a les yeux qui s'ouvrent, hein, la clairvoyance. La méchanceté, hein, vous voyez, hein. Il y a eu la fin de votre relation, hein. Et d'ailleurs, on n'a pas compris, d'accord, parce qu'on était complètement liés, tous les deux, hein. On avait l'insouciance entre vous deux, hein, vraiment deux personnes, voilà, qui s'aiment. Et il y a eu vraiment un retournement de situation, hein, causé par de la méchanceté qui a causé la fin de votre histoire, hein. Ça a déstabilisé l'autre au point de terminer la relation, hein. Ouais. Ça vous a bien sûr choqué, hein, on est choqué, on ne comprend pas et on a plongé dans mais vous avez plongé tous les deux dans cette déprime parce que vous étiez bien ensemble, parce que on a écouté malheureusement, on s'est laissé manipuler, on a mis un terme à cette relation, on a dit des choses mensongères, hein, sur vous, sur votre voilà, ce que vous étiez en train de vivre tous les deux, et on ne comprend pas, donc malheureusement ça vous a plongé dans un désespoir total, un désarroi, on était mal tous les deux, mais ça a été nécessaire pour écarter aussi cette malveillance autour de vous, hein, parce que sans ça, à un moment donné, ça vous aurait rattrapé, hein, ça serait arrivé peut-être différemment, autrement, mais vous aurez eu affaire à cette voilà, cette malveillance là. Pour moi, cet autre avait besoin de se renforcer, de sortir de sa naïveté aussi, hein. Pour moi, cette personne là malveillante, elle avait vraiment une emprise encore sur l'autre, hein, peut-être une relation toxique, peut-être quelque chose de karmique, d'accord. Et cette personne, elle est juste là pour vous séparer, hein. Elle est là pour ça et elle œuvre de manière à ce que ça se fasse, hein, et ça a marché, hein. On vous a vraiment écarté l'un de l'autre.
on a des jours meilleurs, on a quand même un équilibre qui vient à vous. On va voir par rapport à cette rencontre. Ouais. L'heure a sonné pour vous retrouver, pour moi. Ça y est, là, on a aussi la justice divine qui intervient, bien sûr, qui vient là souffler la vérité, vous apporter cette vérité. L'autre a découvert, maintenant à vous de découvrir ce qui s'est passé, parce que vous ne le savez pas, vous l'ignorez, ou peut-être que instinctivement, oui, vous l'avez ressenti, mais vous n'avez jamais eu les preuves concrètes, vous n'avez jamais pu de toute façon échanger à ce sujet. Donc là, on se retrouve déjà pour rétablir cet équilibre. Pour moi, vraiment, là, ouais, il est vraiment temps de vous retrouver. Vous avez vécu et subi de l'injustice, subi la méchanceté autour de vous. Et Dieu sait que c'est souffrant quand on vit, je parle, vous voyez l'injustice, elle est là. Et Dieu sait à quel point c'est souffrant, justement, quand on vit une injustice. Pareil, quand on est bien en couple, quand on est heureux, on s'est enfin trouvé et qu'on nous laisse pas vivre cet amour. On le vit vraiment comme une injustice. On peut avoir la rage. Ça peut foutre la rage, bien sûr. On a envie de que la roue tourne pour ces personnes malveillantes. Mais on a la protection. Vous étiez protégés de toute façon. Et même malgré ce qui s'est passé, peut-être malgré le temps qui s'est déjà écoulé depuis cette séparation, on voit que la roue tourne et on a la protection. Donc ces personnes-là malveillantes, ou cette personne malveillante, elle est tombée dans son propre piège, parce qu'elle n'y est pas, elle n'a pas réussi finalement à vous séparer, même si oui, elle y est parvenue pendant un laps de temps, d'accord, mais finalement les choses se rendent dans l'ordre. Allez, les lettres que vous pouvez, j'ai du mal à parler, que vous pouvez trouver dans vos noms et prénoms. Alors on a le H, le J, le Y, le I, le X et le F. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à activer la cloche, commentez également si vous vous sentez concerné. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.